kumisa, on y va. 2, 3. Kumisa komona Yesu. Kumisa komona Yesu. Kumisa komona Yesu. Mokozi. On y va. 2, 3, 4. Kumisa komona Yesu. Kumisa komona Yesu. Kumisa komona Yesu. Mokozi. Acclamez encore très fort pour Jésus. Gloire à Jésus. Je salue notre pasteur Nelly, le pasteur de l'armée de victoire à Paris. En tout cas, qu'elle soit bénie abondamment dans son séjour ici à Kinshasa. Qu'elle soit bénie abondamment. On acclame très fort pour la servante de Dieu. Je salue tous les anciens. En tout cas, que l'Éternel continue à bénir tous nos anciens. Acclamons très fort pour Jésus. Et je salue particulièrement l'ancien Guy Katumbai, qui est de retour dans sa maison. On acclame encore très fort pour Jésus. Gloire à Jésus. Je salue tous nos diacres. Que l'Éternel continue à bénir ses ouvriers dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous nos bergers. Que nos bergers soient bénis, abondamment bénis, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je salue toutes les équipes de l'armée de victoire, tous ceux qui travaillent dans les commissions, dans les équipes, les départements, qu'ils puissent être bénis, abondamment, parce que vous servez un Seigneur ressuscité, qui est réel, qui est vivant. Je salue tous nos papas. En tout cas, que les papas soient salués. Je salue tous les papas. Je salue toutes les mamans de victoire. Que les mamans de victoire soient saluées. Et que les mamans soient bénies. Bénies abondamment. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je salue tous les jeunes. Tous les jeunes de l'armée de victoire. Tous les jeunes, soyez bénis. Abondamment bénis. Je salue nos enfants. Que l'Éternel continue à les soutenir. Qu'ils puissent croître en sagesse et en stature. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je salue chacun. Je salue chacun. Soyez bénis. Soyez bénis. Je salue les vieux. Je salue les jeunes. Je salue tout le monde. Que tout le monde soit concerné par cette salutation. Sans exception. Je salue tout le monde. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos lieux de travail. Soyez bénis là où vous vous débrouillez. Soyez bénis dans vos affaires. Réussissez à tous égards. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est réel. Je veux que tu élèves les yeux et tu regardes devant toi. Tu ne marches plus dans la tristesse. Le temps de tristesse est passé. Il est ressuscité. Il est vivant. Les disciples qui étaient tristes, mais ils sont devenus très joyeux parce qu'ils ont reçu la nouvelle. Il est sorti du tombeau. Il est réel. Soyez bénis. Au nom de Jésus.
Alors j'invite chacun à prendre la parole de Dieu. La Bible, dans l'évangile selon Luc, nous allons lire quelques versets au chapitre 24. Luc chapitre 24, nous lirons du premier verset au 12e verset. Luc chapitre 24, du premier verset au 12e verset. J'invite alors toute l'assemblée à se tenir debout afin que nous puissions honorer la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre du grand menteur, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Les anges leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous avait parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et les femmes se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Les femmes qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Les apôtres prirent ce discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas à ces femmes. Mais Pierre se levant et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Le thème du message: le tombeau vide. Le tombeau est vide. Bien-aimé, lorsque
le temps où Jésus devait être enlevé du monde, il a résolu d'aller sur Jérusalem. Il a accepté d'affronter la mort. Il a accepté de souffrir et de mourir sur la croix. Il était conscient. Il avait accepté et il a annoncé à l'avance qu'il va souffrir, qu'il serait mort sur la croix, il sera enseveli, mais le troisième jour il sortira du tombeau. Il a dit cela en avance. Il a dit: le temple que vous voyez sera détruit, mais en 3 jours je rebâtirai le temple. En 3 jours il sortira du tombeau. Bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu sur cette terre non pas pour condamner, non pas pour juger, mais pour sauver les hommes, pour sauver les perdus. Et quiconque invoque son nom, il est sauvé, il est libéré. Le salut de Dieu, le salut que Dieu offre à l'humanité, il a offert à travers le sacrifice de son Fils Jésus. La croix de Jésus, c'est la réponse de Dieu pour l'humanité. La croix de Jésus a résolu le problème du péché. Jésus est l'agneau pascal. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui est affranchi par Jésus, il est totalement affranchi. Il est définitivement affranchi. Il est réellement affranchi. Jésus est le Rédempteur. Jésus est le libérateur. Jésus est le transformateur de vie. Jésus est l'unique médiateur entre Dieu, le Dieu invisible que nos yeux ne peuvent pas voir, et les hommes. Jésus est l'unique pont entre Dieu et les hommes. Jésus est le seul canal par lequel on peut venir au Père, on peut être sauvé. Le sang de Jésus est le sang de la nouvelle alliance, le sang qui purifie, le sang qui donne la vie, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, c'est la réponse de Dieu. Le sang a été versé, réellement versé à la croix de Jésus, pour que quiconque lève les yeux et regarde à la croix, qu'il puisse être sauvé, libéré de ses péchés, libéré de ses malchances, libéré de ses malédictions, libéré des liens de famille, libéré de l'envoûtement, libéré de l'enchantement. Jésus-Christ est la réponse de Dieu. Il est le cadeau de Dieu pour nous. Nous l'avons reçu comme un don. Le don que Dieu a donné à chacun, à quiconque croit. Celui qui croit en Jésus, il est sauvé, réellement sauvé et définitivement sauvé. Il ne peut pas perdre son salut. Celui qui croit en Jésus, il est sauvé gratuitement, sans rien faire, sans poser aucun acte, sans rien poser comme œuvre. Nous sommes sauvés sans les œuvres, à cause seulement de l'œuvre de la
croix, du sacrifice de la croix, l'unique œuvre, le seul sacrifice. Aujourd'hui, Jésus est devenu le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Bien-aimé, la loi a changé, le sacerdoce a changé. Aujourd'hui, Jésus-Christ, l'auteur de notre salut, au travers de lui, nous sommes sauvés et nous sommes attachés à Dieu. Nous sommes du royaume de Dieu, le royaume de lumière, le royaume de Jésus-Christ. Il nous a transportés dans le royaume de lumière. C'est lui qui est en Jésus. Même si physiquement il est là, on le voit, mais sa réalité spirituelle n'est pas là. Il n'est pas là parce que quiconque est en Jésus-Christ est une nouvelle création, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus, le libérateur, Jésus, le sauveur, la croix de Jésus est notre victoire. Mais il fallait, après la croix, qu'il y ait la résurrection. La résurrection, c'est la confirmation que ce que Jésus a fait à la croix, Dieu l'a accepté. Il a vraiment payé le prix et que tout a été accompli. Parce que si tout n'était pas accompli à la croix, Jésus ne serait pas sorti du tombeau. Parce que Dieu ne l'aurait pas ressuscité. Il serait resté au tombeau. Mais parce qu'il est sorti du tombeau, cela veut dire que l'œuvre de la croix est vraie. Que tout ce qu'il a accompli à la croix, tout a été accompli. Il a payé le prix. Il a payé la rançon. Et aujourd'hui, nous sommes justifiés. Justifiés pour toujours. Nous sommes déclarés saints. Nous sommes proclamés saints. Nous sommes justifiés. Nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes des mis à part. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous appartenons à son royaume. La résurrection de Jésus, c'est notre victoire. C'est une information capitale. C'est le point capital. La Bible, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament annonce Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Ces deux points sont capitaux. Parce que Jésus, réellement, il a été crucifié. Il a souffert. Il a payé le prix. Il était mort. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, comme il avait dit, comme les apôtres aussi l'ont dit, Jésus-Christ est sorti du tombeau bien vivant. Dans le matin de cette semaine-là, le premier jour, le dimanche, qui avait suivi sa crucifixion et son ensevelissement, la terre ne pouvait pas supporter le juste, le saint. La terre ne pouvait pas supporter la vie qui était entrée dans le séjour des morts. La terre était obligée de vomir celui qui ne devait pas être sous la terre. Jésus-Christ, il est sorti du tombeau. De la même manière que Jonas était dans le ventre du gros poisson pendant 3 jours et que le gros poisson devait vomir Jonas avant qu'il descende sur Ninive. C'est
ce jour-là aussi, le matin, la terre s'est ouverte. L'Esprit de Dieu est descendu et Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Son corps est sorti du tombeau. Son corps a traversé les habits, les lincelles. On avait couvert Jésus. Son corps a traversé le rocher dans lequel il était enseveli. Son corps glorifié n'avait plus besoin de la porte pour passer. Jésus-Christ est ressuscité. Il peut entrer même dans une maison qui est fermée à plusieurs tours. Il est vivant. Il est sorti du tombeau. Le matin, les femmes qui aimaient Jésus, qui ont accompagné le Seigneur dans son ministère terrestre à Galilée, elles se sont dit, nous allons voir les tombeaux et nous allons préparer les aromates afin d'embaumer son corps. Parce que quand il était mort, il n'y avait pas le temps. Les gens devaient préparer la Pâque des Juifs. Les gens n'avaient pas le temps. Il a été enterré précipitamment. Il a été enterré sans grande préparation. Joseph d'Arimathée a réclamé son corps et très rapidement on l'a enterré. Alors les femmes se sont dites, nous allons aller le matin, nous allons demander l'autorisation aux soldats qui montaient la garde et nous allons embaumer le corps du Seigneur. Or, le corps de Jésus n'était plus au tombeau, n'était plus mort, mais la vie était entrée. Jésus-Christ est ressuscité physiquement, corporellement. Il est sorti. Ce n'était pas l'esprit, mais c'est Jésus, le corps. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, celui qui marchait de lieu en lieu, qui faisait du bien. Il est ressuscité et il était vivant. Il était réel. Et à cet instant, l'ange est descendu. Un ange du Seigneur est descendu pour rouler la pierre. Et la pierre, la grosse pierre, qui était devant l'ouverture, avait été roulée et l'ange était assis dessus. Avec cette grosse pierre ne puisse plus couvrir le chemin et venir encore, afin que le monde, l'humanité, constate que le tombeau est vide. Il était donc important que le ciel s'occupe de cet événement, avec tous les yeux humains, ceux qui se rendraient dans le sépulcre de Jésus constatent que le tombeau est vide. Quand les femmes sont arrivées, on vit que la pierre avait été roulée. L'ange a roulé la pierre. Les soldats n'étaient plus là. Et les soldats avaient constaté qui n'était plus là. Parce que c'était pour la première fois que les soldats voient un ange descendre et rouler la pierre. Il y a eu un tremblement de terre, un tremblement terrible. Les soldats ont fui avec leurs armes. Les soldats ont fui et ils sont allés voir le chef des Juifs pour leur dire ce qui s'est passé, c'est très grave. Un ange est descendu, a roulé la pierre, et au tombeau, le corps n'est plus là. Le corps n'est plus là. On a vu que c'était vide.
Les femmes sont arrivées. basi bakombi Les femmes aussi. basi pe lokola Avec leurs parfums. na malasi na maboko Avec leurs aromates. na malasi ya talo Avec les produits pour embaumer le corps. na basabuni babongisa mpona Qui étaient kosokola entre nzoto leurs mains. ezalaki na maboko na bango Ils ont regardé. batali Le corps n'était plus là. nzoto eyali te Il n'était pas là. azalaki su wana te. Et Marie de Magdala, Maria ya Magadala elle a couru, apakati mbangu laissant Marie, asundoli Maria mère de Jacques, mama Yakobo laissant Salomé, atikali Salome mère de l'apôtre Jacques et mama na l'apôtre Toma Jean, Yakobo pe na Toma Yohane et les autres femmes. na basi mosusu Elle a couru. apoti Je mbangu ne sais pas si elle était plus jeune. nayebi te soki alaki elenge koleka Probablement que nakomonaka Marie de Magdala Maria Magadala était plus jeune alaki elenge que les koleka autres mamans. bamama mosusu Elle atambolaki a na bango couru ya apoti pour mbangu aller voir Pierre, mpona kokende komona pour Petro aller voir Jean, mpona komona et Yohane leur dire oyebisa bango que le tombeau est vide. ete lili zalizali On pamba ne retrouve pas le corps du Seigneur. tokuti ndoto ya nkolo te Le corps du Seigneur n'est plus là. ndoto ya nkolo eza isu te. Pendant que Marie de Magdala allait annoncer Na ntango Maria Magadala Aux azalaki kopesa disciples. losango epai na bayekoli la nouvelle, losango l'événement, likambo eleki sans en avoir la compréhension, wana azalaki na boyebi nango mais te l'étonnement qu'elle avait. kasi na somo azalaki nango Les autres femmes qui étaient restées là, basi mosusu batikalaki wana d'un coup, na mbala moko ces femmes-là ont vu des anges. basi oyo bamoni mwanje mibale babimeli Un bango ange qui était debout, mwanje moko akotelema là où il y avait le pied de Jésus. esika makolo ya Yesu ezalaki Un autre ange mwanje mosusu était aussi debout, azalaki akotelema là où il y avait la tête de Jésus. esika moto ya Yesu ezalaki Et ce que les femmes ont vu, oyo basi bamonaki l'habit bilamba qu'on avait entouré la tête de Jésus oyo bakangaki na mutu ya Yesu était resté intact etikalaki ndenge moko sur place. esika wana Comme si le corps était là. lokola nde nzoto ezalaki Donc le corps est sorti. nzoto ebimi Mais les habits, toka bilamba les linges bilamba sont pembe restés bitikali dans la forme na lolenge où ces linges couvraient le corps de Jésus. lolenge ya bilamba ndenge ebombaki nzoto ya Les Yesu femmes, basi en voyant ces anges, nakomonaka banzela oyo étaient épouvantées. somo ezwi bango Elles étaient en train de trembler. babandaki kolenge Elles ne comprenaient pas mpe bazali koyeba ce qui te s'était passé. makambo eleki awa Et elles sont parties boye bakei pour aller annoncer aux disciples. mpona koyebisa na Je me bayekoli dis qu'il n'y avait pas qu'un seul chemin naki koloba ezalaki na nzela moko qui te menait à Golgotha oyo ezalaki komema mpona ou qui kokoma menait golgota au sépulcre. to kokóma na nkunda Sinon, soki te ces femmes allaient croiser baso balinga bakutana Pierre et Jean na petro mpe na qui yohane couraient po bandaki koyamba pour ngu aller au mpona sépulcre. kokende na nkunda Et ces femmes mpe basi oyo allaient croiser aussi balinga bakutana sur mpe le na chemin nzela na bango Marie de Magdala. maria na magadala Mais ils ne se sont pas croisés. soka bakutana te Et pendant que les femmes ntango basi oyo allaient bakokende se demander komitunaka qu'est-ce qui s'était passé, likambo nini ekomi Jésus lui-même yesu ye mei est apparu abimeli bango à ces femmes. abimeli basi oyo Et les femmes ont vu Jésus. basi oyo bamoni yesu Non kimona pas que meso les femmes ont vu ezaka te basi bamoni yesu que le tombeau était vide, ete lilite eza pamba mais ils ont vu Jésus baye mpe komona yesu et ils l'ont adoré, bagumameli ils ye l'ont élevé. batomboli ye Quand Marie de Magdala lokola maria est magadala arrivée akomi au niveau du sépulcre, na nkunda le tombeau était vide. akuti lilite eza pamba Quand Pierre est arrivé, ntango mpe petro aye le tombeau était lilite vide. ezalaki pamba Jean aussi yohane mpe a lokola vu que le tombeau était akuti vide. lilite eza pamba Donc, le fait que le tombeau est vide lolenge ete lilite ezali pamba a été constaté emonanaki par les soldats, na bambolomolo a été constaté emonanaki par les na femmes, basi a été constaté emonanaki par ces deux apôtres na bapotolo qui mibale étaient partis oyo bakendeki dans le sépulcre de Jésus. na nkunda ya yesu C'est un fait historique. eza likambo etikali Le tombeau sitwale est vide. lilite ezali pamba Celui qui était mort, moto awaki il n'est plus là. aza sukuna te Et l'ange, Mwanze. les anges baanze qui ont vu les femmes pleurer, bamonaki basi kolela ont posé alors la question, mpe batuni motuna pourquoi mpo na nini cherchez-vous bokoluka
parmi les morts, celui qui est vivant. Pourquoi? Pourquoi? Cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. On ne peut pas chercher Jésus dans le sépulcre. On ne sait pas chercher Jésus sous la terre. Jésus n'est plus au tombeau. Jésus est au ciel. Ton Dieu est au ciel. Il est à la droite de Dieu. Il est au-dessus de tous les cieux. Quand tu pries, il entend tes prières. Quand tu cries, il entend tes cris. Quand tu pleures, il voit tes larmes. Quand tu te déplaces, il est là. Là où fout la plante de tes pieds, il est là. Et tout le territoire que tes plantes de tes pieds foulent, Jésus est là. En tout cas, l'Éternel a dit, déjà à l'époque ancienne, avait dit à Gédéon, je suis avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et Jésus a dit à ses apôtres, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est là, il est vivant, il est réel, il est réellement ressuscité. La résurrection de Jésus est une réalité et c'est la base de notre foi. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait inutile. Bien-aimés, nous viendrons à l'église pour rien. Nous venons parce que Jésus est ressuscité. Il est réellement vivant. Nous prions un Dieu réel. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu qui répond. Un Dieu qui résout nos problèmes. Un Dieu qui prend soin de nous. Un Dieu qui agit. Le Dieu véritable. Et il a permis qu'il puisse être vu. Déjà le même jour de la résurrection, à beaucoup de gens, non pas ces femmes seulement, qui rentraient, qui l'ont vu, mais il s'est montré également à Marie de Magdala, qui continuait à pleurer, dans le tombeau. Où est-ce qu'on a pris? Où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? Où est-ce qu'on a mis le corps? Elle tournait, elle pleurait, elle se lamentait, elle continuait à pleurer. Et le Seigneur était alors debout derrière elle. Mais quand elle a vu le Seigneur, elle n'a pas reconnu le Seigneur. Elle n'a pas directement reconnu le Seigneur. Revêtu de corps de gloire, on n'a pas bien reconnu le Seigneur. Mais Marie de Magdala pensait que c'était le jardinier qui arrangeait le jardin du sépulcre qui était devant lui. Et le Seigneur l'appelait Marie. Marie. Quand elle a entendu cette voix, elle s'est souvenue de la voix qu'il avait libérée de 7 démons. Elle a entendu la voix qui l'a sauvé, la voix qui l'écoutait, la voix qui faisait les miracles, la voix qui libérait les captifs, la voix qui purifiait les lépreux. Et elle a crié, Rabouni, 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 Maître, Rabouni. Et Jésus, il était debout. Il a vu Jésus. Il a cru. Il est vivant. Il est réel. Et quand Pierre a constaté que le tombeau était vide, il est parti chez lui. Là où il était chez lui, Jésus a apparu à Pierre. Il a apparu à Pierre parce que c'était important. Puisque si Pierre est fortifié, Pierre va fortifier ses frères. Jésus s'est montré à Pierre à ses faces, parce qu'il a dit,
sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Il fallait que Pierre soit fort. Et Pierre qui a vu Jésus, il a couru pour rentrer là où les autres apôtres étaient. Il les avait abandonnés, il les avait laissés, mais il est rentré vers les autres pour dire, je l'ai vu. Moi aussi je l'ai vu. Non pas que les femmes l'ont vu, et moi aussi je l'ai vu. Et quand Pierre parlait aux autres, il a vu d'un coup lui-même, le même jour de sa résurrection, Jésus, pendant que les portes étaient fermées, il est entré où les 11 étaient réunis, sauf Thomas qui n'était pas là. Il a parlé. Jésus les a reprochés parce qu'ils n'avaient pas crié au témoignage des femmes. Ils avaient pensé que c'était des rêveries. Parce qu'avant ce jour-là, aucun apôtre n'avait vu un ange. Et que les femmes disent que nous avons vu un ange descendre. Les anges étaient dans les tombeaux. Les apôtres étaient troublés et croyaient que c'était des rêveries des femmes. Ils les racontaient. Jésus leur dit, il faut croire. Parce qu'il fallait que les apôtres croient. Avec au travers ces noyaux, le témoignage de Jésus soit apporté dans toute l'humanité. Bien-aimé, la parole de Dieu de la nouvelle alliance a été apportée par un groupe restreint de gens. Et si le Nouveau Testament a été écrit, c'est parce que Jésus est ressuscité. Les apôtres qui étaient abattus, les disciples qui étaient découragés à cause de la mort de Jésus, mais parce qu'il est ressuscité, ils ont obtenu l'assurance, ils ont eu la joie, le courage et la force de témoigner. Et l'Esprit de Dieu a touché ce noyau afin que le témoignage de Jésus soit apporté à toute l'humanité. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Jésus, a touché Matthieu, l'évangéliste, a touché Marc, l'évangéliste, a touché Luc, l'évangéliste, a touché Jean, l'apôtre et l'évangéliste, pour écrire et rappeler ce que Jésus avait dit. Et le même Luc, qui était un médecin, a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres pour montrer réellement que Jésus est ressuscité et qu'il agissait au travers les apôtres, les 12 qui étaient choisis en dehors de Judas Iscariote, le perdu, ont été les noyaux pour apporter le témoignage de Jésus. Les apôtres constituent le fondement de la foi, le fondement de la parole de Dieu. Nous croyons sur base de ce que les apôtres ont écrit. Et c'est la foi apostolique que nous partageons dans l'armée de victoire. L'archibishop proclame le Jésus qui a été défendu par les apôtres, par ces noyaux des apôtres. Celui qui est ressuscité, celui qui est vivant, celui qui est réel, Jésus
Jésus, le véritable Dieu, le Seigneur de gloire, le Dieu vivant. Et chacun de nous, nous croyons à ce Dieu, le Dieu des apôtres. Je crois au Dieu de Pierre. Je crois au Dieu de Jean. Je crois au Dieu de Jacques. Je crois au Dieu de Thomas. Je crois au Dieu de Matthieu. Je crois au Dieu de ces noyaux. Et au travers ces noyaux, je crois au Dieu de l'archibishop, le véritable Dieu. Je crois au Dieu de l'armée de victoire, le véritable Dieu, le Dieu vivant, le Dieu réel, celui qui est le faiseur de l'histoire, celui qui transforme l'histoire des gens, celui qui prie Jésus. Sa vie ne peut pas rester la même. L'histoire change parce qu'il est ressuscité. Il est réel. Jésus-Christ, ce n'est pas la comédie. Ce ne sont pas des rêveries. Mais c'est une réalité. Jésus est vivant. Il est invisible aujourd'hui. Mais il est réel. Un jour, il reviendra. Il reviendra avec son corps de ressuscité. Il sera sur le cheval blanc et sur la cuisse droite. On a écrit fidèle. Sur la cuisse gauche, on a écrit le véritable. Il descendra avec l'épée et il jugera toute la terre, toutes les nations. Le véritable Dieu, l'agneau de Dieu, c'est lui la lumière, c'est lui le véritable Dieu, c'est lui le soleil levant, c'est lui le soleil de justice, c'est lui qui a Jésus. Sa vie est éclairée, il n'y a plus de ténèbres. La vie de celui qui croit en Jésus, sa vie est complètement changée. Bien-aimé, n'accepte plus les liens. N'accepte plus la malédiction. N'accepte plus l'envoûtement. N'accepte plus la malchance. N'accepte plus la condamnation. N'accepte plus ce que Jésus a fait à la croix. La croix a été plantée il y a plus de 2000 ans. C'est une réalité historique. La croix a été plantée. Et ce jour-là, le tombeau est resté vide. Et jusqu'à ce jour, le tombeau est vide. Le tombeau en Israël est vide. Il n'y a plus personne. Non, les adversaires de Jésus, si Jésus n'était pas ressuscité, ils allaient prendre le corps et exhiber le corps de Jésus pour dire qu'il n'est pas ressuscité. Voici son corps. Qui peut montrer le corps de Jésus? Le corps de Jésus. Le corps glorieux. Le corps ressuscité est monté au ciel. Un homme est au ciel. Il s'appelle Jésus. Il est au ciel. Nous prions un Dieu qui est 100% Dieu et 100% homme. Un homme est au ciel. Il s'appelle Jésus. Jésus, l'homme de Galilée, il est là au ciel. Jésus de Nazareth, il est au ciel. Celui qui a marché sur cette terre, il est au ciel. Il est vivant. Il est à la droite de Dieu. Il est la toute puissance. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir de marier, le pouvoir de guérir le corps, le pouvoir de bénir dans le nom de Jésus, le pouvoir de transformer les vies. Bien aimé, c'est un défi. La résurrection de Jésus, c'est un défi pour chacun. Celui qui dit qu'il croit, il doit croire. Oh, Jésus ressuscité, celui qui est réel, celui qui est vivant. Fini les pleurs. Ne pleure plus. Ne sois pas triste. Ne te lamente pas. Lève la tête. Marche avec la louange. Lève la tête. Regarde devant toi. Il est vivant. Il est réel. Il guérit les malades. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Le même.
Celui qui a ouvert les yeux de Bartimée, il est le même. Aujourd'hui, Jésus-Christ est ressuscité. Il guérit les yeux. Il libère les yeux. Jésus-Christ guérit les malades. Jésus-Christ libère les captifs. Jésus-Christ transforme des vies. Il est ressuscité. Réussissez dans vos vies. Que Dieu crée des jours heureux dans vos vies. Qu'il te justifie. Toi qui crois en son nom. Qu'il te justifie. Bien-aimé, tu seras combattu. Mais tu ne seras jamais vaincu. Jamais vaincu. Combattu. Mais tu ne seras pas vaincu. Tu es un Dieu imbattable. Tu es un Dieu invincible. Tu es un vaillant héros. À cause de Jésus, réellement tu es un vaillant héros. Toi tu es un vaillant. Le puissant guerrier est avec toi. Le Dieu vivant, le Dieu réel marche avec toi. Tu gagnes la nuit, tu gagnes aussi les jours. Tu les gagnes. Longa na butu, longa na moi. Yesu azali na bon moi. Kunda ezali polele. Le tombeau est vide. Il est vivant. Je prie Jésus parce qu'il est vivant, parce qu'il est réel, parce qu'il est présent, parce qu'il est là. Il parle. Il touche, il transforme, il transporte, il relève, il est Dieu, il est là avec toi. J'aime Jésus, j'aime Jésus, succès à Jésus, gloire à Jésus, je transpire pour Jésus, j'aime Jésus, il ressuscite ma vie, il a ressuscité mon pied. Il a ressuscité mon corps. Il ressuscite tout ce qui était mort. Il est le Dieu qui ressuscite. Un Dieu vivant. Un Dieu réel. Qu'il te donne vie. Car c'est lui la vie et la résurrection. Tu es le vrai Dieu. Le Dieu d'Israël. Il est ton Dieu. Le Dieu d'Abraham. Il est ton Dieu. Le Dieu d'Isaac. Il est ton Dieu. Le Dieu de Jacob. Il est ton Dieu. Qui est ce Dieu? Quel est son nom? Le Dieu d'Abraham. C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Le véritable Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le ressuscité. Le Dieu vrai. Quand on rencontre Jésus, on ne reste plus le même. On ne reste plus la même personne. On change d'attitude. On change de conviction. On change la marche. L'intérieur change. Le cœur change. Tu reçois un nouveau cœur. Tu es un nouvel esprit. Jésus, il te recrée. Il est Dieu. Qu'il ressuscite tout en toi. Que tout en toi soit béni. Que tout en toi soit renouvelé. Que tout en toi soit ressuscité. Que tout en toi qu'il ressuscite tes nerfs. Les nerfs. Les nerfs qui circulent dans tes corps. Les nerfs fatigués puissent être ressuscités. Qu'il ressuscite tes os.
qu'il répare tes os, qu'il ressuscite ton corps, qu'il guérisse tout ton corps, que les maladies disparaissent, que les maladies quittent ton corps, le corps qui porte Jésus, le corps qui transporte Jésus, que ce corps soit en bonne santé, au nom de Jésus, qu'il bénisse tes mains, qu'il ressuscite tes mains, tout ce que tes mains feront puisse réussir, que tes mains soient bénies, qu'il puisse toucher à ton travail, tout ce que tu feras, à tes affaires, que la vie entre et que les choses réussissent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent pour toi, dans le nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées, que le Seigneur ouvre ces portes, que les portes restent ouvertes, qu'il aplanisse ton chemin, qu'il aplanisse ton chemin, et que ton pied ne puisse pas heurter les obstacles, mais que tu marches sur une terre aplanie. Tu dois réussir sur cette terre. Tu dois laisser le témoignage de Jésus dans ta vie. L'histoire de ta vie parlera. Les gens parleront de toi. Les gens parleront de toi. Le miracle sur toi. Le témoin de Jésus dans ta vie. Tu es le témoin. Tu es le témoin de Jésus. Tu es le témoin de la résurrection. Tu témoigneras dans ta famille. Dans le nom de Jésus, tu témoigneras. Partout tu passeras. Le monde verra que toi tu crois en Jésus, que tu sers Jésus, le véritable Dieu, que tu pries le Dieu réel, le Dieu vivant, ton Dieu ressuscité. Il est réel, le Dieu vivant, le Dieu réel. Son nom c'est Jésus. Il est vivant. Que la richesse passe avec toi. Que la prospérité traverse dans ta vie. Que la bénédiction crie pour toi. Que la pluie continue à descendre pour toi. Remercie Jésus. Dis-lui qu'il est ton Dieu. Qu'il est ressuscité. Qu'il est réel dans ta vie. Qu'il vit. Qu'il vit en toi. Que le tombeau est vide. Élève la voix. Et rends grâce à Jésus. Dis merci au grand Dieu. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est réel. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Je le veux mon frère. Il est ressuscité. Il est ressuscité dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Jésus est vivant. Remercie Jésus. Dis-lui qu'il est ressuscité. Que tu crois à la résurrection. Tu crois au témoignage des apôtres. Tu crois à la Bible. Il travaille dans ta maison. Il travaille dans ta famille. Il travaille pour ton mari. Il travaille pour tes enfants. Il travaille pour ta femme. Il est là. Il agit de l'armée de victoire. Il travaille pour chacun de nous. Il est le Dieu de l'archibishop. Il travaille dans sa vie. Il est Dieu. Il est ressuscité. Reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Bénissez Jésus. Rendez grâce à Dieu.
Dis-lui Hosanna. Dis-lui Alléluia. Là où tu mettras tes pas, ce territoire est pour toi. Tu dois réussir. Il est là avec toi. Tu battras Madia comme un seul homme. Il est avec toi. Il est Dieu. Hosanna Jésus. Hosanna Jésus. Gloire à Jésus. Je te laisse quelques instants. Je veux que tu parles. Je veux que tu pries. Je veux que tu le remercies. Tu dis qu'il est ressuscité pour toi. Qu'il est vivant. Parle. Andima kozoka ponanga na bapota na Yesu nga nabiki andima kokufelanga liwa ya Yesu ne pesinga bomoy na mapipi na Yesu nga nabiki sami yango nazota tola Yesu azana bomoy ngape na zana bomoy Yesu azana bomoy ngape na zana bomoy Yesu abundela nga bitumba ya Yesu longisanga Yesu akufelanga yango apesanga bomoy na ye libota na ngesa na bomoy bana na nga basana bomoy Talatina, kisi ozane sika na bomo inangate. Kindo kozane sika po na bomo inangate. Kobi kolezane sika na bomo inangate. Po Yesu apesa na bomo. Yesu anyoko maponanga. Yesu abona pasi ponanga. Amela mondo ponanga. Makila na yeta nga ponanga. Batuba eli konga ponanga. Yenda pesa na bomo. Yango na zota tola. Yesu azana bomo. Kapena sana bomo. Iwaya Yesu ne longa nanga. Moyoko ya Yesu ne kobongalanga. Pasi ya Yesu ne bofulu kinanga. Lolenge Yesu aza. Ndenge ngape na za. Yesu aza na bomo. Ngape na za na bomo. Na kelama pona kolonga. Na bota mapona longa. Na kelama pona sala na bomo. Na zota tola misala na Yesu. Anyoko mapona nga. Anima mapasi pona nga. Babenga ye mutu mabe. Pona nga na koma mutu malamu. Babenga ye mosubuki. Pona nga benga mamo santu. Babenga ye mutu mabe, pona benga mamutu malamu. Babenga ye nganga, pona benga manganga nzambe. Yango na zotatola. Yesu azana bomo, ngape na zana bomo. Elonga ya Yesu, yange elonga ya ndako nanga. Kobonga ya Yesu, yango ne kobonga nanga. Pasi ya Yesu, yango ne lobiko nanga. Na zotatola, nakela mapona kolonga. Nakela mapona kobonga. Hallelujah. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Au nom de Jésus. Lève alors à moitié le main. Tombola maboko na ona katikati. Seigneur, Nkolo, le Dieu ressuscité. Zambo ya c'est quoi? Le Dieu vivant. Zambe ya bomoy. Le Dieu réel. Zambe ya tembete. Toi qui écoutes les cris. Yo kaka koganga. Toi qui entends les prières. Yo kaka mabondeli. Toi qui exauces, Seigneur Dieu, Yo yanola kankolo nza. les cris de nos cœurs. Kogango la mitema na biso. Le ressuscité du troisième jour. Moto yo sekwa mokolo misato. Vois chacun de ton peuple. Mona moko moko abato na yo. Et rencontre le besoin. Kutana na baposa na biso. Rencontre le désir de chacun. Kutana na posa motema ya moko na moko. Seigneur, répare les vies. Pesa bomoy. Répare les vies. Bongisa babomoy. Transforme les vies. Bongola babomoy. Ressuscite les santé. Sekuisa banzoto. Opère le miracle. Salabikabo. Bénis chacun. Pambola moko Au moko. nom puissant du Seigneur Nakombo Jésus. tangu ya nkolo Yesu. J'appelle la vie. Nabengi bomoy. J'appelle la résurrection. Nabengi lisekwa. J'appelle la victoire. Nabengi elonga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et 3 fois nous disons Amen. Amen.